Toujours un plaisir de recevoir la sémillante Kim Clavel sur notre plateau. Kim, comment ça va? Ça va très bien. Tu me disais que c'était ta première ici. Je suis un peu étonné, mais c'est vrai qu'on a désormais des rendez-vous à l'extérieur de TVA. Exactement. On s'est vu notamment cet été dans une levée de fonds à Gatineau où c'était très agréable. Alors, bienvenue. Bienvenue dans notre nouvelle demeure. Oui, c'est plutôt agréable à part de ça. OK, combat de championnat ce samedi ici à l'Espace Saint-Denis. Oui. Alors, ça part vite. Merci d'être là à quelques jours à peine de cet affrontement. Comment tu l'appréhendes et comment tu te sens? Je me sens vraiment bien. J'ai vraiment eu un bon camp d'entraînement. Je sais que c'est cliché de dire ça, mais vraiment, c'était vraiment un bon camp. J'ai eu une partenaire d'entraînement qui est Yesenia Gomez, contre qui j'ai gagné mon championnat du monde, qui est venue passer 2 semaines avec moi pour m'aider, pour me préparer. Elle a étudié Sol Kudos, qui est mon adversaire, pour essayer d'être similaire à elle. Donc, j'ai vraiment eu des bons rounds de sparring pour me préparer pour samedi. Je me sens confiante. Est-ce que c'est déjà là un effet de cette signature avec MVP et Jake Paul? Est-ce que j'entends par là qu'on a plus d'argent pour mieux se préparer encore? Y a-t-il un peu de ça là-dedans? J'ai eu des bons commanditaires qui m'ont aidé là-dedans. Donc, Christin Chevrolet, Canada Fighting, qui est une compagnie québécoise, qui m'ont aidé. Luc Vincent, qui est coiffeur aussi, m'a aidé. Donc, tout ça a pu payer les frais. Luc Vincent t'a coiffé? Ouais, Il m'a coiffé aussi. Bon, bien, très bien. OK. C'est un 2e titre mondial qui t'attend peut-être samedi. Est-ce que quand tu y penses, tu as un vertige ou tu essaies de laisser ça en dehors de l'équation? J'ai une fébrilité. Tu sais, ça reste qu'on est humain, on est des athlètes, mais quand on se prépare à la hauteur de l'événement, je pense que c'est ça qui nous donne confiance. Je sais que j'ai eu une bonne préparation. Je sais que j'ai un bon plan de match. J'ai une bonne équipe aussi autour de moi qui a de l'expérience. On va savoir s'adapter samedi. Puis, been there, done that. Tu sais, j'ai rendu beaucoup d'expérience. C'est mon 4e combat de championnat du monde. Je le sais, ça ressemble à quoi, un combat de championnat du monde. C'est pas facile. Il faut être prêt à souffrir. On va revenir, si tu permets, sur cette arrivée chez MVP, la ferme de Jake Paul. Raconte aux gens l'approche, comment ça s'est fait, comment tu as dit oui en peu de temps ou trop de temps ou combien de temps finalement? En fait, c'est Yvon Michel qui a préparé ça. Il m'a appelé un soir, il dit Kim, j'ai parlé à MVP, l'association de Jake Paul, ils sont vraiment intéressés à te signer. Il dit, moi, je pense que je t'ai amené au bout de ce que je pouvais. Quand le train passe, il faut rentrer dedans. Donc, par la suite, quelques jours après, j'ai eu un meeting avec eux. J'ai ensuite été les rencontrer à Orlando, aux États-Unis. Puis la signature s'est faite. Le combat de championnat du monde est arrivé très peu après. Donc, ça a été, je pense, un bel acte de générosité de Yvon de pouvoir vouloir le mieux pour moi, tu sais. On a vu, oui, tout à fait. Puis c'est intéressant que tu le racontes comme ça. On a vu des images là, en vrac de ta rencontre avec Jake Paul. Comment tu l'as trouvé? Comment ça s'est passé? Super sympathique. Tu sais, c'est un gars qui aime les animaux. Il s'est acheté une place en Georgie. Il veut peut-être avoir des chevaux. Je n'ai pas de chèvre encore, mais je vais essayer d'y vendre l'idée. Oh, j'ai eu peur. Je pensais que tu allais dire essayer d'y vendre la mienne. C'est un gars qui est visionnaire. Tu sais, c'est un gars qui est intelligent. C'est un gars de business qui est généreux. On s'est serré la main et j'ai eu un bon feeling. En tout cas, il a l'air heureux de te recevoir à sa table VIP. Oui. Oui. Comme une MVP de la maison. Tu as 35 ans, Kim. Tu veux faire ça encore combien de temps? Et est-ce que les résultats vont dicter la suite pour toi? C'est sûr. Tu sais, je pense que ce combat-là, où je suis rendue dans ma carrière, va être charnière. C'est un combat de championnat du monde qui va vraiment dessiner la suite de ma carrière après. Mais tu sais, dernièrement, j'ai vu le combat de Canelo Alvarez puis Terence Crawford. Terence a 38 ans. Il a boxé, outboxé Canelo. Tu sais, c'est là que tu vois littéralement. que... Littéralement. Tu sais, mentalement, un boxeur qui n'est pas magané, qui a une belle hygiène de vie, peut boxer longtemps, peut même continuer de s'améliorer. J'ai l'impression encore aujourd'hui que je m'améliore dans le gym. Tu sais, j'ai un bel hygiène de vie. Je suis pas une fille qui boit ou qui prend de la drogue. Tu sais, je prends pas de poids entre mes combats. Je fais attention. Je suis encore passionnée. Je vais y aller un combat à la fois. J'ai des beaux projets dans ma vie. Mais ce combat-là, c'est comme si ma carrière, pour l'instant, va jusqu'au 27. Je suis consacrée à ça à 100 %. OK. Là, il y a beaucoup de choses là-dedans. Ça veut-tu dire que s'il y a une défaite samedi, tu reconsidères l'option de poursuivre ta carrière? Pas nécessairement. Okay. Tu sais, je vais vraiment m'asseoir avec l'équipe à la suite, mais tu sais, je visualise même pas une défaite là. Je m'en vais gagner, je m'en vais chercher ce titre-là. Mais après ça, on verra. Tu sais. Ton œil s'est illuminé quand tu as dit « j'ai des beaux projets dans ma vie ».
On va-tu aux noces à un moment donné? Bien, j'ai quelqu'un dans ma vie. Tu sais, un jour, Oui. j'aimerais avoir une famille. J'ai des chevaux. Je fais la prise du veau au lasso que j'aimerais aussi m'améliorer là-dedans. Aller peut-être un jour participer au Rodéo Festival Western de Saint-Tite. Je ne le sais pas. J'ai plein de beaux projets, même dans la boxe aussi. L'ouverture qu'apporte MVP, ça peut tellement m'apporter des choses extraordinaires dans la boxe. J'aimerais unifier les titres contre une Yokasta Valley, dont sa sœur boxe sur ma sous-carte. Et elle va probablement être là. Donc, tu sais, c'est comme, il y a plein de belles choses qui arrivent, mais maintenant, c'est à moi d'écrire mon histoire le 27 pour pouvoir savoir la suite. C'est pas grave tant que ça s'il n'est pas là, parce que toi, tu es là, mais est-ce que Jake Paul va être là? Je pense qu'il devrait être là. Il devrait être là. À l'Espace Saint-Denis samedi. Probablement. Quand même. Fait que si vous voulez le voir, c'est votre chance. C'est intéressant quand même. J'ai hâte de voir le Théâtre Saint-Denis. Comment ils vont mettre l'emplacement pour la boxe? Bien, honnêtement, depuis les travaux, moi, je l'ai fréquenté à quelques reprises, puis j'imaginais très, très bien une soirée de boxe là. Ah oui? C'est une belle salle intermédiaire pour faire ça. Moi, je pense que ça va être très, très, très intéressant. Eux sont venus visiter, tu sais, sont venus Ouais. une fin de semaine visiter les amphithéâtres un peu à Montréal, puis sont tombés en amour avec le Théâtre Saint-Denis. Ils disent qu'il y a comme un cachet spécial, Exact. que c'est beau. Non, mais il y a une âme, il y a de l'histoire là-dedans. Là. C'est extraordinaire. Est-ce que c'est, oui ou non, la meilleure bourse de ta carrière samedi? Non. Ah? Intéressant. J'aurais pas misé le chalet du contraire, mais pas loin. Bon succès, Kim. Merci beaucoup. infiniment. Combat de championnat du monde, l'Espace Saint-Denis. Ce samedi, sous la bannière MVP, avec Jake Paul dans la place. Kim Clavel, qu'on aime beaucoup. Marinaro au retour.